Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, est-ce que ça vous dit qu'on commence ensemble cette broderie Sashiko? Donc je vous ai fait le haul courant de semaine. C'est une vidéo qui a beaucoup plu d'ailleurs, hein. Je vous ai montré deux kits de Blackwork et puis ce kit Sashiko. Et voilà, j'ai bien relu un petit peu les instructions, parce que comme tout était en anglais, donc j'ai demandé à mon mari de m'aider à comprendre certaines choses. Et puis, comment dire, Google Traduction aussi m'a bien aidé. Et il y a des choses du coup que j'ai mieux compris. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous disais que le patron était un petit peu petit, parce que voilà, il y a plein de couleurs. Donc ça, je pensais faire un agrandissement, et puis en ouvrant les fils, je me suis rendu compte qu'il y a cette partie-là au milieu, la petite étoile et le rond qui sont à faire en vert. Et tout le reste, en fait, ils appellent ça Sashiko Trade Variegated, en bon anglais. En fait, je me suis aperçu que en fait, voilà, c'est un fil avec, enfin, comment je pourrais ça? Comment je pourrais dire ça? En fait, les couleurs se suivent. Là, on a du vert, du rouge, du jaune, voilà. Et donc tout le fil continue comme ça. Alors, est-ce qu'il faut que je le coupe ou est-ce qu'il y a plusieurs fils? Je vais voir ça déjà. J'ai pas pensé à regarder. Sinon, il faut que je prenne pas trop, une trop grande longueur de fil, hein. Peut-être que je prends. Ouais, je vais faire ça en fait. Je vais couper une fois que la couleur elle s'arrête. Voilà, on le rend comme ça. Allez, zou. Donc, c'est du fil on n'a pas besoin de dédoubler. On le garde comme ça. Voilà, ça c'est bon à savoir aussi. Je me posais la question comme. Comment dire? Vous savez, c'est doublé. Et au niveau de la photo, voilà, il montre ça comme ça. Et en fait, effectivement, il faut bien travailler que la partie où il y a le motif prédessiné. Et une fois que c'est fait, en fait, donc on met les bords et on va pouvoir coudre. Et là, ils disent de coudre avec du fil blanc. Donc du fil blanc qui n'est pas fourni, ça doit être du fil de couture en fait, hein. Voilà. Et ensuite, on peut laver la toile et puis la repasser. Donc j'ai regardé quelques tutos. Sur le tuto que j'ai vu, la femme disait elle faisait un nœud. Et ensuite, bah, enfin, voilà, elle fait ses motifs. Et par contre, là, il nous explique ici. Donc pour commencer, on peut faire 3 points. Et à l'arrière, on va bloquer notre fil. Et hop, on repart. Donc moi, je pense que je vais faire plutôt cette méthode-là. Je ne vais pas faire de nœud. Je vais faire 3 points, bloquer mon fil et puis repartir. Ça n'a pas l'air compliqué comme broderie à faire, mais bon, bah, on va voir ensemble, on va commencer. Voilà, donc bah, déjà, je vais prendre l'aiguille. Je vais peut-être vous remonter un petit peu, j'ai l'impression que vous êtes trop proche. Alors attendez, je vous mets en pause et je vous remonte un peu. Voilà, ça me permet à moi aussi de pouvoir mieux travailler parce que j'avais pas beaucoup de place entre le motif et puis le trépied. Donc ça va être encore une journée où je vais chercher mes mots, hein. Je suis très fatiguée, hein. Je suis encore en crise, donc douleur suite à la fibromyalgie. Et voilà, je me rends compte, voilà, je suis très fatiguée, je me rends compte que même dans ma façon de parler, ça se ressent. Alors, je vais essayer de mettre l'aiguille sans abîmer le fil. Tant qu'à faire. Donc le chat de l'aiguille, il est quand même assez grand, donc voilà, j'ai réussi. Et puis je vais commencer, alors, du coup, il faut bien que j'enlève ceci. Et on va commencer... par où je vais commencer? Allez, par ici. Vraiment au hasard, hein. Par le bas. Je vais commencer
par ce point-là. Donc ce qui est bien là, c'est que c'est pré-imprimé. Et la vidéo que je regardais hier, la dame expliquait que vous pouvez trouver des pochoirs en fait. Donc vous achetez votre tissu, vous achetez le pochoir et vous pouvez aller sur une toile avec des stylos exprès aussi, hein, faire votre pochoir et avec les points que vous désirez. Donc là, ils nous disent de laisser à peu près 1 centimètre à l'arrière, voilà. Et ensuite, je pique là. Alors c'est pareil, elle expliquait, la dame, que les personnes qui sont bien habituées, en fait, elles peuvent faire plein de points tout de suite. Plutôt que de faire un point, comme je vais faire là, et puis hop, tirer mon fil. Comme moi je suis débutante, hein, je vais faire comme ça. Voilà. Et ils disent aussi de ne pas trop tirer pour pas que le tissu soit froissé. Hop. Donc effectivement, hein, ça n'a pas l'air très très compliqué. Je vais faire les 3 points préconisés, puis je vais bloquer mon fil. Ouais, ça va être sympa ce petit dégradé de couleur comme ça. Hop. Je suis super contente en fait de découvrir des nouvelles choses. Même si ça reste des travaux d'aiguille, hein, mais j'ai à part... attendez, je vois que je suis pas dans le champ. Je vous avance un petit peu. Voilà. Oui, comme je disais, moi je suis pas... la couture en elle-même, j'aime pas. Hein. Je suis pas du tout couture, mais les travaux d'aiguille pour créer des choses, j'adore. Donc là, j'ai pas assez tiré. D'ailleurs, j'ai des kits à la maison, j'ai encore jamais testé. J'ai du punch needle. J'en ai jamais fait encore. J'ai un kit. Bon, un jour ça viendra. Hein. Voilà pour les 3 premiers points. Donc ensuite, eux, ce qu'ils disent, en fait, pour bien le bloquer, c'est de repartir dans les points comme ça, de faire glisser son aiguille. Voilà. Donc pas trop tirer dessus non plus. Hein. Je vais faire le deuxième. Voilà. Et puis ensuite, ben, on repart sur les points à broder. Alors, j'essaie de bien piquer dedans. C'est pas de la toile Aïda, comme vous le voyez, hein, donc les trous, c'est pas... La nana que j'ai vue hier, en fait, elle faisait son motif, alors que sa toile, elle était absolument pas pré-imprimée. Et donc, elle arrivait à faire des points très très réguliers. Et après, c'est comme tout, hein, faut une certaine expérience. Et c'est pareil, elle avait une façon de travailler, elle bloquait son fil avec son pouce comme ça. J'imagine pour laisser... ah oui, pour laisser peut-être la bonne distance entre chaque point. On va pas chercher la perfection. Hop. Voilà. Bah écoute, voilà, écoutez, voilà, c'est parti. C'est parti. On va voir. Alors par contre, ah ouais, mince. Là, je suis étonnée d'avoir ça, en fait.
Bon, je vais déjà faire ces deux points-là, parce qu'il me semblait qu'il fallait absolument qu'il y ait un espace entre chaque point. Ah, je vois que les bouts sont tous pareils, en fait. Bon, je vais regarder sur le motif, comment c'est fait. Ouais, on voit pas bien, en fait, hein. On voit pas bien, mais pour faire la... Bon, je sais pas, ça fait... Ouais, là, on voit, ça fait une sorte de petit V. Je vais faire au mieux, mais ça se trouve, j'ai mal compris, hein, mais il me semblait qu'il fallait qu'il y ait une séparation à chaque fois. Parce que je vois pas comment je peux faire un point en V sans repasser dessus. Bon, après, comme je vous dis, je ne veux pas chercher la perfection non plus, hein, le tout, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Je recommence à faire d'autres loisirs, à petite dose, mais voilà, j'ai repris un petit peu le puzzle et le nanobloc. Ouais, donc bon, je vais faire les points comme je le sens parce que je sais pas. Je vois pas comment je peux laisser un espace entre ces deux points-là. Et puis, je vois pas non plus comment faire un V sans bloquer mon fil en fait. Donc je vais faire comme ça. Et je vais essayer de faire une belle jointure par contre. Mince, j'étais pas dans le champ, excusez-moi. Bon, écoutez, ça va rester comme ça, hein. J'ai l'impression que j'ai pas assez tiré mon fil. Ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ça me paraît bien. Et après, on va repartir dans l'autre sens. Hop. Là, je suis pas assez dans l'impression. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, donc je vous disais, je commence à refaire d'autres loisirs que les travaux d'aiguille. Donc j'ai repris un peu le puzzle, j'ai repris le nanobloc et hier j'ai repris un coloriage. Donc vous savez, moi c'est coloriage par numéro. Et donc j'ai pris le livre que mon mari m'a offert là pour notre anniversaire de mariage. C'est des mandalas, mais avec que des ronds en fait. Ils appellent ça circulisme art. Et ben, je me suis éclatée. J'ai fait ça hier soir vers 20h30. Je commençais à être très fatiguée. Et ben voilà, ça permet de... On n'a pas à réfléchir, on a juste à suivre les numéros. Et c'est super. Voilà, non, franchement, j'ai bien aimé. Mais j'ai envie de faire plein de choses, mais le temps me manque. J'ai vu mon psychiatre. Bon, je suis suivie hein, depuis 2015. Hein, voilà. Et, en fait, pour la fibromyalgie et les pathologies que j'ai, en fait, bah voilà, je suis sous médicaments, sous antidépresseurs, hein. Je pense que ce sera malheureusement à vie. Bon, bref, c'est pas ça que je voulais vous dire. J'ai vu mon psy récemment et il me dit, mais ça va, le week-end, vous faites des choses, vous arrivez à vous occuper. J'ai rigolé. J'ai rigolé, je suis, ouais, non, vous inquiétez pas, je suis débordée en fait. Si des fois sur une journée, je me dis, bon, une fois que j'ai fait tout ce que j'ai à faire d'important, hein, vous savez, moi je fais d'abord tout ce qui est important, ménage, au travail, enfin voilà, tout ce qui est, comment dire, comment je pourrais vous expliquer? Ouais, c'est pas le loisir créatif, quoi. Les loisirs créatifs, ça doit être au second plan. Donc je fais d'abord tout ce qu'il y a à faire. Et après, je sais que le temps qu'il me reste, je peux être dans mes loisirs créatifs sans problème. Et des fois, je me dis, ah bah tiens,
Demain, je vais essayer de faire ça, ça, ça. Pensez bien que j'en prévois toujours trop, hein. Puis des fois, on prévoit des choses et puis au final, on va complètement sur autre chose. C'est pour ça que j'ai arrêté le système de roues ou de Datec. Je fais pas de Datec parce que moi, je suis un petit peu contrariante. Je tourne la roue, je tombe sur quelque chose et je me dis, ah non, j'ai pas envie. Donc autant que j'aille directement là où j'ai envie d'aller, c'est plus simple. Là, c'est pareil, j'ai remarqué pour le point de croix, bah, je me suis inscrite à différentes salles et je vais toujours sur les mêmes toiles. Donc en ce moment, je suis sur la fille égyptienne, donc que j'avance bien en fait, hein. J'essaye de travailler aussi le hibou chouette que j'ai eu chez Seven Great. J'aimerais bien le terminer celui-là, mais pour ceux qui ont suivi l'unboxing, la toile, elle est horrible. Elle est horrible. Donc, c'est vraiment, ça doit être un kit ancien que j'ai eu. Et la toile, elle est illisible. Et donc voilà, hein, je l'ai laissé en estampé, donc je suis obligée de me servir du patron. Donc j'ai bien avancé dessus quand même, hein, malgré tout. Mais voilà, j'aurais bien voulu la finir sur le mois de mars. Je sais pas si ça sera possible parce que c'est pareil, c'est une DIY cross-stitch. Et en fait, sur le modèle, on voit clairement qu'il y a du backstitch et qu'il y a du half-stitch. Et sur le patron, bien sûr, ça ne figure pas. Donc, je vais essayer de faire le backstitch par moi-même. On va voir ce que ça va donner. Je pense que, bon, je pense que je vais y arriver, hein. Il faut juste, une fois qu'on a trouvé les bons repères, voilà. Mais forcément, ça demande un petit peu plus de temps. Mais elle sera jolie, cette broderie. Je pense que je serai satisfaite du résultat. Donc l'égyptienne, le hibou, et je travaille aussi beaucoup, comment elle s'appelle, White Fox de chez Oraloa. En ce moment, voilà, il y a ces toiles-là. J'ai le backstitch de mon cochon d'Inde à terminer. Ah, ça, c'est un truc de fou. Mais j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Donc il y a plein de couleurs de backstitch différents. J'essaye de faire une couleur par jour, mais même comme ça, j'y arrive pas. Et c'est ça qui est marrant, parce que... Enfin, c'est marrant. Là, j'ai refait un V comme ça, je tire encore un petit peu. C'est que vraiment, le backstitch, je le fais, hein, je le fais, mais j'aime pas. Ça me saoule. Autant le black work, quand je suis dessus, mais j'adore. J'adore. Franchement, d'ailleurs, j'en ai marre de moi. J'en ai marre de moi. Ce matin, je me suis levée, j'ai allumé mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée sur Vinted. Et donc, j'ai des recherches sauvegardées. Donc, je m'étais dit, c'est fini. Tu regardes plus, t'as ce qu'il faut. Et je vois une annonce Black Work. Donc, bien souvent, quand je vois ce genre d'annonce, soit c'est des livres, soit c'est des objets qui sont faits avec du black work. Parce qu'en fait, une fois que vous avez fait... Non, je vous dis des bêtises, c'est avec le sashiko qui font les objets. Bref, donc, mais bien souvent, c'est des livres, ou alors, je sais pas ce que ça correspond pas à des kits de broderie. Et là, je regarde l'annonce et je vois 2 kits de broderie black work avec... bah, je vais pas vous dire les motifs parce que je les ai achetés en fait. Au début, je me suis dit non, non, tu craques pas, t'as ce qu'il faut, t'as ce qu'il faut. Et puis, j'ai fait une offre. Je vous avoue déjà, c'était pas cher hein, pour 2 kits. Et je me suis dit, je fais une offre. Et puis, si la personne, elle refuse, et ben voilà, je prends pas. Ça sera le signe que c'est pas pour moi. Et la personne, elle a accepté mon offre. Donc, j'ai encore craqué. Bah, je vous les montrerai, hein. Je vous les montrerai. Mais il faut que j'arrête. Il faut absolument que j'arrête.
Et avant, j'étais pas comme ça du tout. Je vous ai déjà expliqué, mais pour les nouveaux abonnés, que je remercie d'ailleurs, hein. Merci beaucoup, beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés récemment. Euh, c'est vrai que c'est très, très encourageant, même si on n'est pas là à regarder le nombre d'abonnés. Mais c'est vrai, il faut dire ce qui est, hein, quand on voit que ça augmente, bah on est content parce qu'on se dit ça, ça plaît en fait. Et là, ces derniers temps, j'étais passée à 707 abonnés, puis ça fait 706, 705, 704. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait qui ne plaît pas? Et puis c'est remonté. Donc voilà, bon, tout ça pour vous dire que c'est très encourageant, hein, quand on voit les personnes qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, qui mettent des likes, voilà, c'est... Donc en fait, je disais un truc et je vais plus me souvenir. Oui, 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 ça y est, je voulais dire pour les nouveaux abonnés, en fait, avant, j'étais pas comme ça du tout. J'achetais un produit du style un point de croix, et puis je faisais mon point de croix, et quand je l'avais terminé, j'en achetais un autre. Et en fait, c'est bah, toujours à la même période, hein, 2015, quand j'ai fait mon burn-out. Donc j'ai été suivie par différents médecins, euh, et dont une enfin c'est un chiropracteur ou qu'on dit, mais c'est une jeune femme super gentille. Et à ce moment-là, j'avais pris un coloriage anti-stress de chat. Et bon, pareil, on papotait comme ça pendant la séance, et elle me dit, ah, c'est bien, j'ai une amie, c'est pareil, elle, elle a commencé le coloriage, et puis elle s'en est achetée avec différents thèmes. Et puis quand elle veut, elle met ses coloriages devant elle, et puis elle regarde ce qu'elle veut faire. Et là, je me suis dit, mais c'est chouette ça, comme idée. Pourquoi j'en ai qu'un, moi? Et pareil, bon, j'ai été suivie par ce chiropracteur pendant un petit moment, hein. Euh, donc, il y a des moments où j'allais la voir, j'étais en plein sevrage de médicaments. Et elle me disait, vous savez, quand on fait ce genre de choses, hein, des sevrages, des choses qui sont difficiles, un régime ou un sevrage, etc., il faut savoir se faire plaisir, en fait. Il faut savoir se faire plaisir. Et ça, malheureusement, c'est une phrase qui est restée ancrée dans ma tête. Et bah, comme ma santé, bah, elle est ce qu'elle est, hein, j'ai des moments... bah, si je suis en maladie chronique, j'ai des douleurs tous les jours, hein, avec la fibromyalgie et puis les maux de tête. Et puis voilà, hein. Je vous en passe et des meilleurs, hein, parce qu'il y a les crises d'angoisse. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, est-ce que... Là, j'ai l'impression que je vais un peu trop toucher l'autre. Et du coup, j'ai tendance, voilà, à me faire plaisir. Mais c'est pas raisonnable du tout. Je le sais, hein. Ah non, c'est bon. En tirant mon fil comme ça devrait aller. C'est pas raisonnable du tout, du tout, du tout. J'ai 1000 fois trop de choses à faire. Et en fait, mon mari, il m'a dit que ça faisait partie de ma pathologie. Il a remarqué, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, je me rends pas compte. Il a remarqué que j'ai des périodes entre guillemets d'euphorie et des périodes de tristesse. Et alors, je sais plus ce qu'il m'a dit, si c'est en euphorie ou en tristesse, ou je vais avoir tendance à acheter, quoi. Acheter des choses. Ouais, je pense que ça doit être plus quand je suis triste, en fait. Je sais pas, j'en sais rien. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand on est, comment dire, je suis pas bipolaire, hein. Je suis pas bipolaire, je suis monopolaire, hein. Mais je peux être très bien et dans la journée, des fois, je sais pas vous expliquer pourquoi, et je vais me sentir pas bien, triste. Mais je suis pas, c'est pas une question d'humeur, hein, enfin, j'ai demandé à mon psy, hein, c'est pour ça que je vous dis, hein, il m'a dit non, non, vous n'êtes pas bipolaire du tout. Mais voilà, parfois, ouais, des fois dans la journée, parfois dans la journée, je peux me sentir très bien, et puis à un moment donné, voilà, j'ai un peu la vague à l'âme, ou un peu le cafard. Bon, puis ça passe, hein.
Et moi, ça n'a rien à voir avec le temps. Des fois, on me dit, ah, mais quand il fait beau et tout, ouais, je fais non. Non, moi, ça n'a rien à voir. Qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Si je suis pas bien, je suis pas bien. Il peut y avoir plein soleil et puis je peux faire une crise d'angoisse ou me sentir pas bien. Je sais pas pourquoi je suis partie dans la maladie. J'aime pas parler de la maladie, c'est pas positif en fait. Ouais, je sais plus pourquoi je suis arrivée là. Oui, c'était pour vous expliquer pourquoi maintenant, c'est vrai, j'ai tendance à acheter plein de. Dès que je trouve un nouveau loisir créatif, j'ai tendance à en acheter plusieurs. Donc voilà, j'ai acheté 2 kits de Blackwork. Je me suis remise aussi au point compté, mais j'ai choisi des toiles. Alors, à part une, mais ça va pas être très grand. Je suis à un coup de cœur sur AliExpress sur une toile. De toute façon, je vais attendre que tout arrive et je vous ferai un haul. Je vous referai un haul du coup Vinted et puis AliExpress. Et puis après, faut que j'arrive à arrêter. Mais j'ai pris des toiles avec des motifs géométriques. Donc c'est des toiles partielles. Et ça se fait tranquillement. J'en ai commencé une, j'adore. Alors c'est pareil, les personnes qui sont nouvellement abonnées à ma chaîne. Au début de ma chaîne, j'avais montré, parce qu'avant, enfin moi j'ai commencé la broderie il y a presque 30 ans de ça, j'avais, enfin moins de 30 ans, 28 ans, ouais. Euh, et à l'époque, l'estampé, ça n'existait pas. Donc j'ai fait beaucoup de points comptés. Et je les ai montrés, ces points comptés, sur une vidéo. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, dites-moi, peut-être je peux vous refaire une vidéo hein, de broderie point compté que j'ai terminé. Et j'ai arrêté le point compté, en fait, sur une toile, une toile assez grande, en fait. Et bon, bah, malheureusement, c'est toujours à cause de ma santé, c'est que j'ai les cervicales très fragiles. Et là, vous voyez, je travaille beaucoup la tête en bas, c'est pas terrible pour moi, hein, donc, en fait, il faut que quand je suis toute seule, enfin, quand je filme pas, je surélève ma toile et je travaille sur le haut, en fait. Comme ça, j'ai pas la tête en bas. Et le point compté, en fait, de toujours baisser la tête, compter. Donc sur des motifs qui sont très confettis ou quoi, ça devenait compliqué. Donc c'est vrai que l'estamper, ça m'a permis de reprendre la broderie parce que j'avais dû laisser pendant un petit moment. Et du coup, voilà, j'ai repris la broderie avec l'estampé. Et je pense que voilà, je vais pouvoir refaire du point compté à petite dose. Mais j'ai toujours aimé ça, hein, j'ai toujours aimé ça. Le fait de découvrir le motif au fur et à mesure sur la toile, c'est c'est une sensation vraiment différente que l'estamper. Donc voilà, j'ai quelques kits qui vont arriver. Je vous montrerai ça. Vous en pensez quoi? Vous me direz hein, en commentaire ce que vous en pensez. Bon là, on voit encore un petit peu du bleu là, ici. Mais bon, c'est pas grave puisque je vais le laver. Mais moi j'aime bien. Franchement, ça détend. Vous avez vu, je peux blablater un petit peu avec vous comme ça. Non, franchement, c'est... Ah, je vais commencer à arriver sur le rouge. Donc le sashiko, en fait, j'avais vu ça sur AliExpress. Et je m'étais mis des produits de côté et j'attendais, comme il y a souvent des périodes de réduction, j'attendais qu'il y ait des réductions pour acheter. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, le vendeur qui proposait ces kits, bah, il n'existe plus sur AliExpress. Et j'en ai pas vu d'autres, ou alors... non, 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 je n'ai pas vu d'autres. Donc j'en ai vu aussi sur Amazon. Et puis après, quand j'ai cherché des kits de Blackwork, j'ai vu sur les ciseaux magiques qu'ils en vendaient. Et franchement, je suis contente parce que les modèles sont plus jolis que ce que j'avais vu. Voilà. Donc, franchement, pas mécontente. Et je sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur la boutique, mais
Ils ont vraiment des modèles très sympas dans, dans plein de domaines différents, plein de broderies différentes. Ce kit-là, je l'ai payé 11,49 €. Et sur AliExpress, le kit me serait revenu à 20 euros. Parce qu'en fait, il fallait que j'achète la toile. Elle était préimprimée, hein, comme ça. C'était une toile bleue assez foncée, préimprimée, mais le fil n'était pas fourni et l'aiguille non plus. Donc ça me serait revenu à 20 euros. Ce qui reste raisonnable aussi pour un kit. Enfin, c'est pas un kit du coup. Regardez, on arrive sur le rouge. Et en fait, il faudrait bien que je mette, que je regarde là où j'ai coupé mon fil pour repartir de la couleur où j'ai coupé le fil. Je sais pas si je suis claire dans ce que je raconte. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que j'aurai fait le rouge et que j'aurai terminé le vert, il faut que je continue par le vert parce que sinon on va avoir beaucoup de jaune. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup. Ah si, oui, c'est ça en fait, pour que ça soit équilibré au niveau des couleurs. Et puis je vais tourner comme ça en fait, hein. Non mais c'est sympa, moi j'aime bien. Voilà, je suis arrivée au rouge. Voilà, ça permet de varier. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc, bah, en ce moment, voilà, je varie. J'ai la broderie perlée, j'ai le point compté, le point estampé, le sashiko maintenant, le black work. Et puis c'est tout. Pour le moment, c'est tout ce que je fais. J'ai d'autres choses que je vais reprendre. Je vous montrerai plus tard. Je vais arrêter là la vidéo. Ça fait déjà une demi-heure que je papote. Je vais finir mon fil tranquillement. Et puis, bah, de toute façon, j'aurai le plaisir de vous la remontrer à la fin du mois. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, mes impressions sont positives, hein, franchement, nickel. C'est pas compliqué, ça relaxe, il y a juste à suivre, hein, franchement. Je pense que même pour un enfant, je pense qu'un enfant est capable de faire ça, hein. Ouais, ça peut être une idée, hein, si on veut donner, comment dire, un peu de loisir créatif à nos enfants plutôt qu'ils soient toujours devant les écrans. Ça peut être une idée d'offrir un kit comme ça. Moi, je vois ma petite nièce, je pense que ça lui plairait. Voilà, bah écoutez, donnez-moi vos impressions en commentaire. Et puis, moi, je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.